Monsieur le maire, bonjour. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans les studios de la radio du Fonds social juif unifié, RCJ. La première question que je vais vous poser, et vous êtes à côté du président du Fonds social juif unifié, qu'est-ce que vous avez à dire directement à la communauté juive, mais plus largement à la communauté nationale française ? Alors que vous venez en France dans des conditions qui sont des conditions, et Ariel Goldman le disait tout à l'heure, des conditions douloureuses. ראשית אני רוצה לברך ולהשתתף בצערם של המשפחות השכולות, של כל נפגעי הטרור בפריז, יהודים, נוצרים ומוסלמים. ולאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, כולל הפצועים שנפגעו הבוקר בתל אביב, מהפיגוע טרור שהיה, כשאנחנו היינו בדרך לפה, לפריז. ברשותכם אני רוצה לחזק, באנו לכאן לחזק ולחבק ולהקרין את אהבתנו והערבות ההדדית שלנו à tous les blessés, aux blessés des attentats de Paris, mais aussi malheureusement aux blessés des attentats de Tel Aviv de ce matin. Je voudrais apporter notre vœu de solidarité, notre amour à la communauté juive de Paris et de France et aussi à la communauté nationale française. Nous avons malheureusement aujourd'hui des points communs avec la communauté des Parisiens, ce qui s'est passé, mais nous avons aussi des valeurs communes, des valeurs de démocratie, des valeurs de solidarité, des valeurs importantes que nous allons continuer à partager. Ariel Goldman, c'était important évidemment pour nous, communauté juive de France, de recevoir au Fonds social le maire de Jérusalem. C'était très important, c'était un honneur, c'est un honneur de recevoir le maire de Jérusalem et le grand rabbin de Jérusalem et toute la délégation. Mais c'est le message que le maire nous a apporté qui est très important parce qu'on le perd de vue quand on est souvent dans la douleur, dans la tristesse, on perd de vue l'essentiel. Et ce message, il l'a en tant que maire de Jérusalem et c'est le suivant, c'est que quand on est frappé, quand on est atteint, par les terroristes en particulier, eh bien, la première chose à faire, enfin la deuxième chose à faire après la douleur, c'est de se relever, c'est de vivre plus fort et c'est le message que nous transmettons à la communauté nationale, bien évidemment, mais aussi à la communauté juive de France qui doute tellement et qui a tellement envie de vivre et de continuer à reprendre ce qu'elle a fait, à reprendre ses activités normalement dans les écoles, les centres communautaires, les synagogues et partout où les juifs de France ont envie de se trouver. Alors, monsieur le maire, nous n'allons pas parler à proprement parler de politique, mais le ton sur RCJ est le ton de la franchise. Donc, on a l'habitude de tout se dire, un peu comme dans la presse israélienne. Alors, vous savez, dans la communauté juive de France, certains adorent Tel Aviv et détestent Jérusalem, et d'autres adorent Jérusalem et détestent Tel Aviv. Or, Jérusalem, qui avait la réputation d'être la ville des religieux, devient de plus en plus moderne. C'est comme une seconde Tel Aviv. Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est le sens que vous voulez donner désormais à Jérusalem, une capitale de jeunes, où l'on peut s'amuser, où l'on peut acheter, où l'on peut consommer? קודם כל יש יהודים, לשמחתנו הרבה, שמעדיפים לחיות בפריז, וכאלה בניו יורק, וכאלה בכל מקום בעולם. יהודים רשאים, כל אחד לטעמו, לתפיסתו, לחיות בבטחה, היכן שרוצים בעולם. ירושלים יש רק אחת. הלב של כל העם היהודי נמצא בירושלים. ואני הייתי לראות את האנשים מחוברים יותר לירושלים, מבקרים יותר בירושלים, מי שמתאים לו לחיות בירושלים. ירושלים היא הגורם המאחד והמחבר של כל עם ישראל, וככה צריך לראות אותה. ואנחנו, לשמחתי הרבה, את ירושלים היא מתפתחת בקצב מואץ. אנחנו יודעים, לאור העובדה שהיא הלב ליבו של העם היהודי, גם לעתים מאתגרים אותנו יותר. Il y a des juifs qui aiment vivre à Paris, d'autres qui aiment vivre à New York, dans quelle autre partie du monde. Pour nous, les juifs ont le droit de vivre en pleine sécurité partout où ils désirent. Mais n'oublions pas une chose, Jérusalem est unie, Jérusalem est unique. Le cœur de tout juif est à Jérusalem. Je voudrais, de mon point de vue, voir plus de juifs à Jérusalem, qu'ils soient des touristes, des visiteurs, des Olim. Jérusalem est une ville en pleine expansion,
en plein développement. Jérusalem est confrontée, c'est vrai, il faut le dire aussi, à des défis sécuritaires, mais je crois que personne mieux que nous n'a su répondre au terrorisme de la façon dont nous l'avons fait. Nous sommes venus à Paris pour partager cette expérience, je crois que nous avons beaucoup à apporter. On m'a dit que après l'attentat de Charlie Hebdo, de très nombreuses rues de Jérusalem voyaient sur ces façades des panneaux « Je suis Charlie ». Est-ce que vous confirmez cette information? לא רק שזה נכון. עד היום בירושלים דגלי צרפת מתנוססים ברחובות לצד דגלי ישראל וירושלים. בכיכר פרי בירושלים שלט גדול שבו תושבים מגיעים ורושמים את תנחומיהם. Ce n'est pas seulement vrai ce que vous dites, c'est vrai que Jérusalem non seulement aujourd'hui est décoré de plein de panneaux avec et d'autres panneaux de ce genre, mais il y a aussi toute la ville de Jérusalem est pleine de drapeaux français que j'ai tenu à poser. Sur la place de France et la place de Paris, j'ai moi-même inauguré une grande apposition. Les gens peuvent venir allumer des bougies, poser des écritures ou des gerbes de fleurs. Nous nous associons le plus possible à l'odeur du peuple français parce que nous avons nous-mêmes traversé des épreuves pareilles, nous savons à quel point il est important que les gens viennent apporter de la compassion, viennent partager ces moments de douleur, et je crois que c'est en toute connaissance de cause que nous sommes venus à Paris aujourd'hui. Si je vous garde trop longtemps, je vais me faire étrangler. Donc je ne vous pose plus qu'une seule question. Jérusalem est une ville multiple. Il y a des religieux, il y a des non-religieux, il y a des arabes israéliens, il y a des orthodoxes. Comment est-ce qu'on peut être le maire de tant de gens tellement différents? קודם כל, זה היתרון של ירושלים. השונות זה לא באג, זה פיצ'ר. זה לא בעיה, זה היתרון של ירושלים. שיש לנו את כולם, נוצרים, מוסלמים, חרדים, חילונים, אנשי ימין, אנשי שמאל, עולים, ותיקים. וראה איזה פלא, כשתסתובבי בעיר ירושלים, ברחובות העיר, אנשים לא יודעים את זה. זה הערים מהנמוכות ביותר בפשע בעולם. בעולם. רק להשוואה, תעשו אחרי זה בדיקה איך זה בפריז. אנחנו בשנה רגילה, יש לנו פחות ממקרה רצח אחד על 100,000 תושבים. זה מספרים דמיוניים, אנשים לא מאמינים כמה נמוך הפשע והטרור בירושלים יחסית לכל מקום אחר בעולם. אבל לגופו של עניין, החזון שלי זה לפתח עיר שעובדת על המכנה המשותף הרחב של אנשים שהם שוחרי שלום. זו עיר שמאז שהיא אוחדה ב-67, פעם ראשונה אחרי 2000 שנה, יש חופש פולחן, חופש דת. אנשים יכולים ללכת להתפלל. Donc pour conclure, le maire dit qu'avant tout, le défi que vous le proposez, c'est avant tout, j'allais dire, l'atout de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem, à travers ses différences, a vu en cela un atout et pas du tout un handicap. Nous avons de tout à Jérusalem, nous avons des jeunes, des moins jeunes, des religieux, des différentes religions, des orthodoxes, des plus laïcs, mais nous avons su créer un tissu qui a permis une meilleure vie entre toutes ces composantes. Nous avons d'ailleurs, pour l'anecdote, nous sommes une des villes les moins violentes au monde, avec moins de 1 cas de violence pour 100 000 habitants. C'est une violence qui est très très basse. Ma vision pour Jérusalem est la vision de continuer à développer cette ville, de faire en sorte de développer le plus grand dénominateur commun possible entre tous ses habitants, la liberté de culte qui est quelque chose de fondamental pour les 3 grandes religions. Mais d'un autre côté, nous luttons aussi avec les outils les plus forts contre tous les extrémismes de quelque côté qui s'expriment. Et nous voulons aider et développer le maximum de coexistence dans cette ville. Et c'est pour ça peut-être pourquoi de plus en plus de gens aiment cette ville. Je suis optimiste pour l'avenir de Jérusalem. Je sais que nous avons réussi, le défi pas simple qui nous a été posé, qu'ensemble nous voulons faire en sorte que le monde devienne aussi un monde d'ouverture, un monde de coexistence. Ariel aurait presque pu dire pareil, parce que toutes les associations du Fonds social, ce sont des juifs qui sont complètement différents les uns des autres, et pouvoir tous les fédérer, mon Dieu, c'est une tâche qui est, j'imagine, aussi difficile. J'aimerais bien qu'on puisse dire que le Fonds social est la Jérusalem des institutions juives, mais je vais avoir des histoires. Et ben voilà, c'est dit.